Baudelaire et moi. Au cours d'une vie, on est appelé à faire toutes sortes de rencontres. Certaines de ces rencontres se renforcent, alors que d'autres s'étiolent. C'est la vie. Mais il est dit aussi que la plus belle des rencontres que l'on puisse faire dans l'existence, c'est la rencontre avec soi-même. Entre doute et questionnement, ce chemin-là peut prendre toute une vie, mais peut être allégé aussi par la rencontre d'auteurs dont les écrits traduisent des émotions très profondes que vous n'avez pu révéler ou échanger avec personne d'autre auparavant. C'est assez jeune que j'ai ouvert les Fleurs du mal de Baudelaire et que, sans y comprendre tous les mots nouveaux que j'y découvrais parfois, j'y trouvais néanmoins, à la lecture de certains poèmes, comme un prolongement de mes propres sentiments. Progressivement, ce livre m'a suivi un peu partout dans ma vie d'adolescent comme dans ma vie d'adulte, me donnant l'impression d'une familiarité grandissante avec l'auteur, alors que mon profil n'avait rien à voir avec celui du poète maudit qu'était a priori Charles Baudelaire au XIXe siècle. Néanmoins, au fur et à mesure que j'avançais en âge, il y avait toujours un poème qui traduisait de façon sublime et émouvante les émotions heureuses ou malheureuses que j'étais amené à traverser. C'est ce Baudelaire très intime que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui dans cette série de podcasts, en naviguant à travers les différents poèmes qui m'ont accompagné dans les moments forts de mon existence. Je me propose de partager avec vous mes émotions communes avec cet artiste si sensible dont on a trop souvent perçu que le côté sulfureux. Le tout premier poème qui m'a touché au cœur fut « La vie antérieure ». Le voici. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux et que leurs grands piliers droits et majestueux rendaient pareils le soir aux grottes basaltiques. Les houles enroulant les images des cieux mêlaient d'une façon solennelle et mystique les tout-puissants accords de leur riche musique aux couleurs du couchant reflétées par mes yeux. C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs, et des esclaves nus tout imprégnés d'odeurs qui me rafraîchissaient le front avec des palmes, et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait languir. Bercé autant par les mots choisis que par leur sonorité à la lecture de ce poème, je me suis senti comme envoûté par ce sentiment d'avoir eu plusieurs vies dans ma propre existence. Comment décrire avec autant de délicatesse un sentiment qui peut paraître aussi improbable comme celui d'avoir déjà vécu dans des temps immémoriaux? Et pourtant, je me suis senti tout de suite absorbé par ce poème. Ma difficulté à trouver une place dans le monde où je vivais, ce sentiment étrange de ne pas être à ma place. Quelque chose résonnait en moi à la lecture de ce poème qui éveillait les images d'un ailleurs où l'auteur aurait été heureux autrefois. En y repensant aujourd'hui, je me dis que l'adolescent que j'étais et qui avait du mal à trouver sa place dans la société s'est probablement senti rassuré de ne pas avoir été seul à partager ce sentiment. Pour avoir bien plus tard lu une biographie de Charles Baudelaire, j'ai appris que tout jeune homme, au sortir de l'adolescence, son beau-père l'avait envoyé par bateau découvrir le monde pour ouvrir davantage son esprit à d'autres cultures. Il était supposé aller visiter les Indes, mais son voyage prit fin à l'île Bourbon, l'actuelle Réunion, tant il avait abhorré la traversée des mers en bateau,
sentiment de mal-être qu'il décrira dans un autre poème, L'Albatros. Pour en revenir à la vie antérieure, j'ai été profondément touché par ce sentiment d'infini qui y est invoqué. Il y parle d'une vie entre douceur et contemplation, une vie où rien ne manque au plaisir des sens, une vie presque mystique. Probablement, le tout jeune homme qu'il était fut subjugué autant par les paysages enchanteurs de l'île Bourbon que par la sensualité des habitants qu'il y rencontra. Et d'ailleurs, les seuls éléments qui l'attachent à la réalité et à la sensualité dans ce poème sont ces esclaves nus tout imprégnés d'odeur qui lui rafraîchissent le front avec des palmes et dont l'unique soin est d'approfondir un secret douloureux qui le ferait languir. J'ai beaucoup réfléchi à cette phrase de fin. De quel secret douloureux veut-il parler ? Cette vie antérieure l'a-t-il rêvé ou est-ce juste un moyen pour lui d'affirmer son destin ? J'ai fini, en me laissant imprégner par ce poème, par me dire que la vie intérieure, qu'il évoque avec tant de délices et de volupté, n'était certainement pas celle qui lui convenait dans sa vie présente, et que, malgré les grandes difficultés et l'incertitude de la vie de poète qu'il avait choisie, c'était bien dans celle-là qu'il comptait se révéler pour exister pleinement. Il séjourna à La Réunion quelque temps, pensant peut-être avoir trouvé une réplique du paradis terrestre, mais finit par reprendre le premier bateau pour la France, bien décidé à ne plus subir la contrainte de qui que ce soit pour accomplir son destin de poète maudit. Et ce n'est pas pour rien, me semble-t-il, que ce poème apparaît au tout début des Fleurs du Mal. C'est bien pour se présenter tel qu'il est, pour affirmer sa volonté de consacrer sa vie à l'écriture et à la poésie, quel qu'en soit le prix à payer. Il marque ainsi par ce poème les adieux qu'il fit à une vie sereine, pour une vie soit incertaine, mais volontairement choisie. Baudelaire et moi, Gilles Tardieu, je vous remercie pour votre écoute.